Oh! Allô, Ouais, c'est qui? c'est Clinton. On va appeler en même temps, pile. Bon, Stan, vas-y. Ça va quoi? Ça va tranquille et toi, mon gars? Ouais, ça va super. Dis-moi, qu'est-ce que t'as sur le cœur? En fait, là, on me force à appeler alors que j'ai vraiment rien à dire. En fait, on veut me forcer à raconter des histoires, je sais pas. Moi, je pensais que t'avais des trucs à. Ah, en vrai, parce que vous êtes tout le temps dans polémique. Y a rien à dire. Moi, j'ai rien à dire, ils m'inventent des trucs, en fait. Ok, Mais j'ai des histoires passées, j'ai un passif quand même. vas-y, allez, envoie l'histoire. T'es pas obligé de raconter des trucs maintenant, tu peux raconter des trucs à l'ancienne, c'est J'ai une un radio. passif, on va dire. Qu'est-ce que je peux raconter en vrai? J'ai pas mal Parce d'histoires, que hein. t'as quel âge, Clinton? Arrête, Que je j'aime pas demande. parler des choses Moi, comme ça. je pense que, au bout d'un moment, t'as un vécu, normalement. À partir d'un certain âge, Arrête, t'as un vécu. arrête, j'aime pas parler des choses comme ça. Pardon, désolé, J'aime pas. pardon. Je suis désolé. J'aime pas. Vas-y, je vais raconter une histoire. Je vais raconter une histoire. En gros, il y avait une meuf. C'est une histoire qui date. Ça date de quand? En fait, vas-y, je vais 10 raconter une ans? histoire. 10 ans? Ouais, 10 ans. ouais, tu devais avoir encore genre 24 ans, genre. Ouais, ok, ok. Ok. Allez, vas-y, tu peux Ah raconter. ouais, vas-y. Comme j'ai 34 ans, vas-y, ouais. Comme j'ai 34 ans, comme j'ai une femme et des enfants. Là, ça va. Vas-y, vas-y. Je blagouille. Non, en vrai, je vais raconter une histoire. C'est un peu hoche, mais bon. En gros, je crois que c'était au lycée à ce moment-là. J'étais au lycée. J'étais au lycée et je sais plus en quelle classe, je sais plus. Et en gros, je parlais avec une meuf. C'était une smé, tout ça, tranquille. J'ai connu sur Twitter. Au début, quand je la voyais sur Twitter, genre à l'époque, genre je la guettais et je lui disais, en fait, elle, la meuf, elle est trop belle. En vrai, jamais je pourrais lui parler en vrai. Jamais je pourrais lui parler. T'étais un peu effrayé. Voilà, je faisais un peu l'effraie, j'avais pas trop confiance en moi à l'époque. Et du coup, de fil en aiguille, genre j'ai trouvé, tu sais, des points genre, sur lesquels je pouvais, ouais, pas forcément des points en commun, mais des trucs genre, sur lesquels je pouvais parler avec elle, tu vois. Donc c'est-à-dire qu'on commençait à parler et tout, etc. Mais tu connais, moi j'étais un mec effrayé. Donc ça veut dire que tous les signaux qu'elle aurait pu me faire, comme quoi je lui plaisais, etc., moi je voyais hop. Pour moi, j'étais trop effrayé, tu vois. J'étais trop en mode, elle est trop bien pour moi, etc. Du coup, de fil en aiguille, on parle bien et tout ça. On rigole bien, on devient vraiment proche, tu vois, à un moment. Et genre, il y a eu des moments où on se captait, tu vois. Il y a eu des moments où on se captait. Et à ce moment-là, c'était vraiment la première fois que je captais une meuf, en vrai. C'était l'une des premières fois où je captais vraiment une meuf, genre. Du coup, franchement, ça se passait bien, carré, etc. On fait notre vie et tout. On savoure rien. Mais elle commence à me plaire, etc., tu vois. Elle commence à me plaire et tout. Et plus le temps passe, moi, je dis rien. C'est-à-dire, je fais vraiment les frais, je dis rien. Je garde ça pour moi. À un moment, elle me dit, elle commence à me parler de, ouais, vas-y, je sais plus comment la discussion elle est arrivée, etc. Mais à un moment, je l'apprends par elle en tout cas, j'apprends que au début, je lui plaisais. Ouais. Qu'à ce moment-là, moi, je voyais hop. Ouais. Et du coup, bah, comme je voyais hop, bah, elle me l'a pas dit, etc. Et Ouais. moi, j'étais en mode, ah. Et moi, quand j'ai su ça, tu vois, j'étais en mode, mais ouais. Donc moi, j'ai plus à la meuf, etc. Mais c'est-à-dire que là, c'est méchant. Ah, Mais c'est non, fini. Si elle dit ça, ça veut dire que c'est fini. c'est fini. Ça sert à rien. Elle avait un bug maintenant. Ah, gars, une fois que c'est trop tard, hein. Ah, Elle avait un bug maintenant. Et quand elle m'a dit ça, ouais, elle avait déjà son bug. Donc moi, je savais que c'était KO. En fait, je m'étais dit, en vrai, j'ai trop dormi. En plus, au moment où elle me dit ça, bah, c'est elle qui me plaisait maintenant, genre. ouais. Et franchement, j'étais à un point où, vas-y, je pouvais grave lui avouer, là. Mais vu qu'elle m'avait dit ça, je m'étais dit, vas-y, c'est KO. En vrai, c'est KO. Ah, Mais genre, l'histoire ne s'arrête pas là. Ah, Ça aurait ok. été... L'histoire ne s'arrête pas à la fin. Il n'y a rien qui se passe après, mais ce qui se passe après, là, Ok. bref, là maintenant, tu vois, on continue à se voir malgré tout, etc. On devient de bons amis, tu vois, Ouais. réellement. On parle, etc. On se capte et tout. Et un jour, on se capte et tu vois, on fait notre journée au calme, etc. Et tout. Je crois que ce jour-là, j'avais pas cours, je sais plus. Ou soit je terminais tôt. Et on se capte, genre on mange. Je me rappelle, on va au Subway, etc. Et à un moment, je sais pas, on est vers BNF, tu vois. On va à la bibliothèque à un moment donné, tu vois. Journée chill, finalement. Journée chill. Et à un moment, on prend des selfies, etc. Et on les poste sur Twitter, tu vois. Et moi, j'avais passé une bonne journée. Mhm. Et genre, en caption, j'avais mis, ouais, ce jour-là, flamme, etc. et tout ça, cœur et tout. J'étais en mode, bon, au calme, j'ai posté ma photo et tout. Soit à un moment, la meuf, elle était grave axée humour, etc. Des fois, second degré, voire Ouais. troisième degré, tu vois. Elle était très axée humour. Tu vois? Non, même pas. Ok. Attends, Ouais, parce elle a dit quoi? Elle a dit, ouais, tu vois, moi j'ai mis ce jour-là, tu vois, avec Flamme, etc. Et elle m'a dit, gros, ce jour-là, on est juste allé à la bibliothèque, on a mangé des sandwichs, gros. Tu vois, moi, tu vois, quand elle a cité ça, quand elle a cité ça, moi je savais déjà elle était dans laquelle. Je savais que c'était de l'humour. Mais là, tu vois, on part d'un Twitter où à l'époque, frère, et les gens, ils étaient en pierre.
peut-être pas autant que maintenant, mais tu vois, ils étaient en pierre de ouf. Hmm. C'est-à-dire, ils voient ça, ça commence à partir. Waouh, purée, oh, etc. et tout ça. Ça commence à se la racler. Ça commence à être, tu vois, des fois, quand ils prennent un tweet, ils prennent Ouais. un screen et ils le retweetent en mode. Ah, En mode, ils le tweetent eux-mêmes. À ce moment-là, J'aurais tellement changé mon compte. Hein. à ce moment-là, tu savais que c'était cool. Mais au début, moi, j'étais en mode, bon, vas-y, ça va passer, tu vois. Au calme, il y a quelques personnes qui ont vu. Je vois, ça commence à faire du buzz. Aïe, Il y a grave, aïe, aïe. il y a grave des likes et des retweets. Grave des citations, ouais, il s'est fait friendzone sale, etc., etc. Moi, tu vois, en parallèle, je parlais à la meuf, je disais, mais wesh, là, on est en train de me roast, là. Après, elle me dit, ouais, franchement, je savais pas que ça allait prendre autant d'ampleur, etc. Bah, vas-y, on supprime, etc. Tu vois, on a supprimé nos tweets, Ouais. mais ça change rien. Ouais. Ça change rien. Le tweet, il a déjà été repris. Gros, maintenant, si je te dis l'ampleur qu'a pris ce tweet, et mon gars, tu veux que je te dise, le tweet a pris tellement d'ampleur. Tu vois, à l'époque, quand Au Calme, ils avaient Ouais. un média. Ouais. Au Calme, ils ont repris le tweet, là, ils ont partagé. Ah, genre sur le Insta? Pas sur Insta, mais je crois que c'était sur, je sais plus, je crois que c'était sur Facebook à l'époque. ou un truc comme ça. Je vois tellement genre de publications que c'est. T'as capté? Il s'est pris une friendzone, un truc comme ça. Ah, Et c'est tellement ça allait loin, tellement- mon petit frère, il a vu carrément. Et encore, et ça, c'est pas fini. Et tellement ça allait loin, ça allait jusqu'à dehors. Gros, des fois, dehors, j'allais dans la rue. Ah, c'est toi, tu t'es fait friendzone par la meuf, là? Voilà. Voilà. Et moi, jusqu'à maintenant, en fait, c'est le truc, c'est que moi, je savais Ouais. que c'était de l'humour, tu vois. Je savais que c'était de l'humour. La gauche, je la connais, tu vois. Mais en fait, même si je savais que c'était de l'humour, et ça faisait mal de ouf quand même, tu vois. Mais bon, aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne. Ouais, maintenant, J'en c'est rigole, bon. j'en rigole, on est toujours en bon terme avec la meuf, tout ça, franchement, c'est Et une c'était il y a bonne. combien de temps? Arrête. Attends. Non, en vrai, je vais être transparent. Non, franchement, j'étais au lycée, donc ça date. En vrai, ça date de ouf, en vrai. Hein. Je crois que c'était l'année du bac, je crois, moi. Donc je crois que c'était vers 2015. Hein, 2000. Je voulais grave esquiver, mais oh non. Et ton pas quand L'histoire a 10 ans, les gars. L'histoire a- Mais attends, mais l'histoire, elle a vraiment 10. mais littéralement, gros. L'histoire a vraiment 10 ans, littéralement, frère. Oh putain, je suis mort. Ah, vieux père. T'es un bon. Merci. Voilà. Merci, tonton. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas que vieillir, c'est une bénédiction, les gars. Ouais, c'est Moi, je m'en important, fous. c'est important. Faut remercier. C'est important pour remercier. Voilà. J'ai eu d'autres histoires, mais celle-là, elle était plutôt drôle. Ouais, Du coup, c'est une idée d'histoire, elle a 10 ans. Ouais. C'est en 2000. Il a dit qu'il a rien à dire de base. Bah ouais, tu vois. En fait, c'est ça le problème. Vous faites trop. Après, vas-y. C'est pas obligé d'être un problème actuel ou je sais pas quoi. Mais, hein, vous avez tous des petites histoires comme ça. Est-ce qu'on va pas lui demander parce que sinon ça tourne autour des mineurs. Je vais devoir le père Mabad. Alors, tout en 2015, quoi, quand j'installe tout hier, je crois que je suis en première. Je peux appeler quand tu peux appeler maintenant, MJT. Là, j'étais hôtel, du coup. Le 27, le 28, chérie. La terre encore. Mais pourquoi passer par téléphone? Parce que quand je vous demande de venir Discord, vous venez pas. Faut appeler un numéro de téléphone. Voilà, plus simple. Bonjour. Salam. Salam, ça va quoi? Allô, C'est tu MJT? m'entends bien? Ouais, j'entends bien. Ouais, c'est MJT, c'est MJT. Ok. Comment ça va là? Ça va super, ça va super. Et très content de te voir. Génial, vas-y, carré. Donc là, pour faire suite, je sais pas si vous vous souvenez, certains, j'avais capté à l'époque une métisse où j'étais effrayé. Oui. Alors, je sais pas si toi tu te souviens aussi un petit peu Ça de commence à l'histoire. me... Dis en plus, ça va me dire quelque chose là. En gros, c'était une époque où genre j'ai capté une meuf, première 10 sur 10, effrayé. Mhm. Effrayé de malade. Et je m'étais mis à terre, parce qu'à ce moment-là, j'étais au chômage, je pense que je m'étais mis à terre. Ouais. Et une fois, Trari, je vais sur TikTok un jour, pendant la nuit, hein, j'arme ma batte signal, et je vois un TikTok d'un bout qui dit quand ton gars va te trouve avec une nouvelle raclée. C'était la raclée en question. Aïe. Hein. Ok. Ok. C'est bon. Donc par la suite, couper les ponts, tout ça, j'ai pu capter, ça va rien. Et là, du coup, vous connaissez, moi, je suis alternance, là, je viens d'arriver en master et tout ça. Ouais. Donc moi, je me balade dans le bahut, normal, tranquille et tout ça. Je suis au téléphone avec la daronne et tout. Voilà, normal, je lui discute d'un truc important aussi, à faire du business au bled. Et à un moment, je lève la tête, une Zambé, métisse, devant moi. La même? La même. Aïe. La même. On s'est juste regardé comme ça, j'étais là, aïe. Je lui dis, ouais, je fais bonjour. Elle me fait bonjour. Ça dit quoi depuis le temps? J'ai fait, bah, toi, ça dit quoi depuis le temps? Frère, je lui dis, ça va avec ton gars? Elle me fait, non, je suis plus avec et tout ça. J'ai fait, et tout. Et toi? C'est comment les meufs? On est là, hein. On est là. Elle me dit quoi? Prise d'infos, tu donnes pas trop d'infos, voilà, c'est... Ouais, ils veulent pas. Mais frère, je peux pas. Là, en fait, faut se rendre compte de la folie du truc. Putain, je me suis levé un jour à 4 heures du matin, j'ai vu le TikTok, je lui ai envoyé la tête de ma mère, elle m'a même pas dit un truc ou quoi que ce soit, elle m'a dit juste H, point. Elle après, elle m'a plus calculé, Ok. Au nom de Dieu,
Frère, j'ai jamais vécu un truc pareil. T'as été Après, gentil j'ai de pas... lui demander de ses nouvelles, hein. Franchement, j'aurais pas calculé, hein. Non, non, moi, en fait, vas-y, l'histoire, c'était à quoi, il y a 3 ans, ouais. Hmm, Vas-y, moi, je suis, genre, faut passer au-dessus, genre, je suis pas un bébé non plus. hmm. Et discuter vite fait et tout ça. Et après, vas-y, j'ai fait, vas-y, mais là, tu vois, là, tu vois dans quelle chose je suis, là? Si là, j'en parle, là, c'est que, Ouais. c'est dur, hein. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'il y a dans son mafé, là, elle, t'es d'homme, là. Eh, t'as fait un graille? Frère, elle m'avait fait des crêpes à l'époque, je me rappelle. C'était crêpes remplies de grumeaux, là. C'était bon, hein. Et là, depuis, ça dit quoi, genre, les contacts? Ben, en gros, on s'est vu deux fois parce que. Ah, vous êtes vus? Non, mais non, en cours, genre dans Ah, le ok, bahut. ok. Dans le bahut, non, on n'est pas à ce point-là. En gros, pour une semaine, tous les mois, ça c'est l'alternance. Ouais, Et du coup, en fait, parfois, ça se voit, mais ça s'esquive. ouais. Tu vois, genre. Comment il y a quoi qui sera avec le pourquoi? Oui, bah oui. T'inquiète. Bref. Et du coup, parfois, ça s'esquive, ça se calcule et tout ça. Ça me touche trop. La tête de homme. Ouais, poids mort en mode. Et toi, t'aimerais lui parler ou pas? Non, mais en fait, je peux pas. Ouais, normal. Je peux pas. Genre, un minimum, tu vois. Un peu de respect, quand même. J'étais là, j'ai 22 ans, je suis en 2003. Et moi, j'ai fait en sorte, en fait, je peux pas. Je peux pas me permettre, tu vois. En fait, un minimum. Genre, j'en ai parlé et tout ça, ils m'ont fait arracher une face de malade et tout. Je leur dis, ah, les gars. Non, faut pas que tu retombes en vrai. En plus, on m'a dit. Enfin, on m'a dit. On m'a dit, t'as fait un voyage en Suède. Hein? 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 Non, Hein? non. Non, le voyage en Suède, c'était. On finit avec la Kismi, on parle ça après. On finit avec la Kismi, on parle ça après. Non, en fait, vas-y, concrètement, le problème, c'est que tu vois, tu contrôles pas. Donc, tu paniques comme tes frères. J'étais au téléphone avec la daronne, j'ai tout lâché. Non, en vrai, regarde. En fait, si ça te pèse, à un moment, faut que tu lui dises. En vrai, t'as vu, j'ai pas kiffé. T'as fait une phase de foot. Alors pourquoi t'as fait ça? Vas-y, tu passes à ta. Après, c'est beau, tu la calcules plus. Une fois que t'as toutes tes réponses, tu la calcules plus. Genre, c'est une phase comme ça. En mode, comme ça arrivait brusquement et tout, en fait, t'es frustré. Ça veut dire Ouais. ça te prend un peu dans le crâne. Ça veut dire à un moment, tu la chopes, tu parles, t'as vu, parce que vas-y, en vrai, ça s'esquive, mais vas-y. Tu la chopes, tu lui parles et tout. Et après fin, Ouais. après fin, ma gueule. Ouais. Ça y est, frère. Comme ça, Frère, c'est la vie. Des fois, D'accord. on a besoin de mettre des mots sur les mots. Et Obi, c'est bon. Je vais vous tabasser tous les deux, là. Arrêtez. Non. Faut que, ouais, c'est vrai, là. Faut que je trouve une solution à un moment ou à un autre. De toute façon, c'est pas le choix. Le problème aussi, c'est que, vas-y, la tête de homme, tu sais qu'elle me fait peur. La tête de homme, elle me fait peur. Je sais pas, c'est pas qu'elle me fait peur. Mais c'est que, comment dire, moi, je suis un mec, là, par exemple, je te dis concrètement, dans mon travail, j'ai l'habitude de parler avec des grosses entreprises. Ouais. Des grosses entreprises et tout ça. Mais elle, je sais pas pourquoi, genre, je perds mes moyens. Genre, concrètement, genre, quand je parle, je sens que j'ai pas un ton assez, comme j'ai l'habitude d'avoir, genre, quand je parle avec des hommes d'affaires ou je sais pas quoi. T'as encore trop d'importance à tout ça. En vrai, t'en bats les couilles. Je pense que c'est ça le truc. T'en bats les couilles, frère. Mais voilà, bon. Nato, quoi. Ouais, Fsesco, ça en les interdit, s'il te plaît. Frérot, même Nato. Bref, vas-y, je veux même doucement, doucement. Moi, Doucement, parle bien de lui. T'es ouf, toi. Moi, je Doucement. Parle pas de Messi, là. Parle pas de Messi. moi, je Parle pas de Messi. Ouais, non, voilà, sujet de la notice clos, on tiendra au courant un petit peu comment ça peut se faire et tout ça. Au niveau de la Suède, la famille, la Suède, c'était un voyage d'affaires. Ah, d'affaires. Hein? Voyage d'affaires. Il fallait prendre des informations pour la famille, tout le monde. Donc je l'ai fait. Qu'est-ce que je peux en dire? Allez-y les frères. La famille. Faut y aller. Je pense qu'il y a des choses, déjà, au terme de business, hein, concrètement, il y a des choses en termes de. Tu t'es fait aborder combien de fois là-bas? Frérot, juste, moi, voilà, je vous donnais un seul lieu, mais je crois à ce qui paraît, c'est parce que j'ai un infiltré sur place, et qui est mon grand frère, qui habite là-bas maintenant. Ah, il habite là-bas carrément? La tête de là-bas. Ok. Et en gros, c'était une boîte bar. Ça s'appelle la Bara. Vous tapez la Bara Suède. Et frère, c'est le plus beau endroit que j'ai vu de toute ma vie. La tête d'homme, et j'avais failli dire une dinguerie. Bref, mais c'est l'un des plus beaux endroits que vous pouvez trouver sur Terre. J'ai vu des choses, tête d'homme, je ne savais plus où donner de la tête. Et dans le chat, c'est impossible. Au nom de qui vous voulez. Mais c'est impossible. Genre, vous rentrez là-dedans, vous ne trouvez pas votre style là-dedans. Impossible. Impossible. Genre, je rentre la tête de homme. En fait, c'était tellement atroce que j'arrivais même pas à manger. Parce que le truc, j'avais pris ma entrecôte, tout ça, je l'ai payé 25 €.
J'ai pas mangé. 250 sec. Voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu la Ah, Suède. c'est dingue. 250 Hein. sec. Ah, c'est dingue. La tête d'homme, je me suis fait aborder 4 fois. 4-5 fois dans la même soirée. Et là-bas, elles sont directes là-bas. C'est pas les hommes qui draguent. Elles sont directes. Et encore, moi, j'avais moins de buzz parce que, vas-y, mon grand ref, lui, il connaît 2,03 m. Hmm. Elles ont un peu l'archétype du Renoir, un peu film américain, dégradé bas, Hmm. un peu de tatouage et tout ça. Tu vois, vraiment, elles sont dans leur délire un peu musclé, tu vois. Elles adorent ça. Moi, encore, moi, j'étais sous barrel twist, 1,88 m, tu vois. Hmm. J'avais un peu moins la côte que mon grand ref, mais après, je trouve ça normal, tu vois. Ouais. Les Tu grands œufs, vois, de je toute trouve façon. ça C'est les grands normal. œufs. C'est grand rêve, c'est normal. C'est lui qui connaît le business, tu vois, qui connaît bien le truc. Il pouvait pas tout prendre. Il fait 1,88 m et du coup, il parle de quoi, MDR? Bah ouais, gros. Il y en a qui font 2 mètres. Mais ouais, du coup, j'arrive là. C'est plus une action. Et après, il y a aussi Barcelone. Mais vas-y, je peux pas trop m'étaler. Barcelone, Barcelone, je peux pas dire. Barcelone, c'est pas Barcelone. En gros, c'est arrivé tout ça. Genre, je suis avec mon ref. Genre, Ouais. comme il y a trop d'informations. Hmm. Il y a trop d'informations, ça rentre. On regarde à droite à gauche. En plus, le truc, c'est qu'on était les seuls noirs. Là-bas, en fait, il faut Ouais. capter, c'est qu'il y a un flop de gars qui viennent de Djibouti, Somalie, tout ça. Il n'y a Ouais. pas de noirs, Ouais. tu vois. Et en fait, là, on avait tout le truc pour nous. C'était à nous. Tu vois, tu nous sentais comme Franck Lafayette, là. J'étais coupé. Non, pas. Bref, voilà, j'étais oula. Et si à un moment, ça arrive et tout, Hmm. une qui était, j'oublie c'est quoi ses origines, libanaise, Asie, je sais plus quoi. Une autre, une métisse ghanéenne, russe. Hmm. Une autre, Somalie, un truc. Waouh! Ouais. Ça parle. Et en fait, t'as compris qu'elles ont mis le grappin. C'est fini. En gros, là, il y avait plein de meufs dans la boîte. Elles ont vu, elles étaient trois. Elles ont dit, elles s'installent là. Elles se sont installées. C'était fini. On pouvait plus aller autre part. C'était Aïe. mort. Aïe. C'était mort. Elles avaient pris le plan. Et du coup, on discutait tout ça. Déjà, moi, mon anglais, j'étais choqué, mais il était bon. Pas trop mabé. Donc, ça part encore tranquillement et tout ça. Moi, ça commence à partir parce que c'est commencé restaurant. Puis ensuite, ça part en bar dansant, boîte de nuit. Ok. Donc moi, je décide de partir aux toilettes. Et puis je suis pas aux toilettes tout sous. Je me fais caresser la main. Je lève la tête. Je vois métis, 35 ans. Je pense à peu près. Hein. Moi, jeune, là, garçon, ouais, à l'époque encore, Hmm. pour voir comment j'ai bégayé. J'ai bégayé, j'étais là comme ça, j'ai fait, ah, et tout ça. Elle me dit, ouais, tu viens d'où, France et tout, et tout. Ouais, c'est tes copines et tout ça. J'ai fait, non. Je connais pas, famille, je connais pas. Je connais pas, Ah, je connais famille. un pas. Je connais un peu. Et elle me parle et tout ça, elle me dit, ouais, quoi et tout, après, et tout ça, je suis avec le grand ref et tout, mais vas-y, y a pas de souci. Du coup, on finit la soirée et tout ça, je la vois un petit peu et tout. Et en fait, non, pendant la soirée, il y a un boug, il arrive. Genre, c'est un ancien bord de la daronne, là, Ouais. de la daronne. Et, genre, le gars, il était fou. Il était fou dans le sens où, le gars, genre, je parlais avec elle, il était derrière, il était à côté et tout ça. Ah ouais. À un moment, la meuf, je fais, tu connais le gars derrière? Elle me fait et tout ça. Bref, discute un peu avec le boom. Moi, Ouais. je me barre, je vais voir autre chose. Il y a d'autres affaires. Donc, je vais voir autre chose et tout ça. Puis elle revient et tout, elle me dit, nanana, ouais, c'est bon et tout. Et peut-être la soirée se finit. Et dehors, je suis avec elle, je suis avec mon frère et lui aussi avec son compatriote. Ouais. Et sur le bout, tu vois dehors, il rôde. Il regarde comme ça, il regarde et tout ça. Frère, je me fais, pardon, tata. J'ai pas envie de finir Vraiment, sans tu vois, perte. dans des soucis, me faire planter comme ça. Dans un pays Moi que tu laisse-moi connais tranquille. pas, le mec il est fou comme ça sert à rien, Ah, frère. non, Ça non, sert non, à non. rien. Madame, Donc, pas ce soir. pas ce soir. Au final, on va pas ce soir rien faire, hein, à la fin. Ah, oui, pardon. Vous allez rien faire. Et du coup, à la fin, moi, je pars sans rien. Je pars sans rien, tout ça, un peu déception. Mais bon, vous connaissez votre gars, il s'est rattrapé sur les 3 derniers jours. Hein. Moi, j'ai pas d'euros, hein, la famille. Hein. J'ai juste parlé avec chaque meuf Discuter. et tout ça. Discute, de toute Ouais, façon, t'es discuter. va voir. Un moment, dis-toi, un moment, on a regardé le match. C'était quoi? C'était PSG Aston Villa. Ah, À ok, ce moment-là. c'était là, ok. Ouais, PSG Aston Villa. On a regardé le match et tout ça. Et après, voilà, j'ai pris un Uber et puis voilà, ça s'est accompagné. Mais voilà, tout ce que j'ai à dire au niveau de la Suède, la famille, c'est qu'il y a des belles choses à voir. Ne vous limitez pas. Pas les trucs, aller camper, je sais pas quoi. Les frères, quittez. Ça sert à rien. Quittez, il y a des endroits où on nous aime. Dans le chat, je sais qu'il y a plein de gars un peu comme moi qui souffrent. Allez-y, la famille. Voilà. Moi, la métisse, là, elle m'a fait du mal. Ah, il y a plein de meufs comme ça qui sont dehors. La famille, il faut les aider. Donc, Ok. moi, je vous conseille
Voilà, je vous conseille à tous d'un peu vous Tout se passe expatrier. au nord, tu l'as dit, Ted. Tout se passe au nord. C'est quoi les meilleures boîtes? Moi, comme j'ai dit, il y a la Bara, mais la Bara, elle s'est fait racheter visiblement récemment. Après, souvent, les frères, faut se brancher. Il y a un truc qui s'appelle Stepcore UK. Mais en fait, Stepcore UK, ça parle très rarement de Londres et tout ça. Ça parle aussi de la Suède. Donc, suivez ce compte sur Instagram. Vous allez avoir des petits moyens de se brancher un petit peu. Voilà. Et MGT et frais, c'est un menteur, les gars. J'ai pas dit le contraire. J'ai pas dit le contraire, la famille. Mais non, non, non. Et Barcelone, bon, voilà, j'en parlerai un autre jour. Barcelone, je me suis fait accoster par. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, dans les abonnements, il y avait certains joueurs de Villarreal et du FC Barcelone. Voilà. La fille était très forte. Ah, je vois. Je vois, t'es dans laquelle, J'ai joué à ce jeu avant. Non, pas du Kidiko, Barcelone. Ouais, non. Moi, je vous ai dit, c'est Barcelone, ouais, ce qui s'est passé. Franchement, toi, il y a eu un avant. Il y a eu un avant, après Barcelone. Nouvelle alternance, c'était dans le blues. J'étais dans le blues. T'étais engouement des vacances? Comment de malade mental. Et franchement, j'en parlerai une prochaine fois. Vas-y, la famille. Une prochaine fois. J'arrête là. Vas-y, s'y mets. Vas-y, la famille. À plus. Allô? Ouais, bonsoir, Mam. Je vais taire mon identité, je sais pas qui est ce Mam. Bonsoir, monsieur, bonsoir. Ok. Tout d'abord, j'ai directement des emojis. Carrément, je vais allumer Skate, carrément. Allez, hop. Mais moi, c'est une histoire un peu moins drôle, tu vois. En fait, j'ai besoin de conseils. Conseils de grand frère, tu vois. Ok. Vas-y, attends, je change de pause, carrément. Oui, ok. On n'a pas besoin de passer le stream en plus 18, il n'y aura pas de truc bizarre. T'es prêt, c'est bon? Attends, ma manette, vite fait, et après, c'est bon. En fait, tu vois, là, actuellement, mes sentiments, ils sont un peu tourmentés, tu vois. Je sais plus où donner la tête. Concrètement, je suis perdu. Je suis perdu. Tu vois, il y a quelques mois, j'ai rencontré une dame, une femme noire. J'allais dire malheureusement. Wow. Ah, ça commence déjà très mal. Ça commence déjà très mal. Très mal. Pardon. C'est un coloriste, de toute façon, toi. On savait déjà. Non, mais j'ai rencontré une dame sur le travail que je tairais. Au début, elle ne me plaisait pas, mais certains de mes collègues me... Un peu trop foncé à ton goût, apparemment. Enfin bref, passons. Et des collègues et tout m'ont fait comprendre que j'irais très bien avec elle, même si elle est noire. Et ouais, moi je fais pas trop du même avis, vous voyez. Et au fil du temps, je me suis forcé, ils m'ont mis un petit coup de pied au cul, ce qui m'a forcé à prendre son contact. Et en faisant plus ample connaissance avec elle, j'ai commencé à m'ouvrir davantage. Et j'ai commencé à développer des sentiments. On a commencé à se voir, et tout. Malheureusement, il y avait une contrainte, c'est qu'elle se barrait dans son pays d'origine 2 semaines après que je l'ai rencontrée. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais mettre pas la 2e, ni la 3e, ni la 4e, mais plutôt la 5e. Parce que j'avais que 2 semaines pour l'avoir dans ma poche, parce que ça allait faire... ça aurait fait... Je crois qu'elle était partie, je crois, 1 mois et demi, c'est très long. C'est genre 90 minutes au Bernabéu, c'est long aussi. Enfin bref. Mais du coup, en 2 semaines, j'ai charbonné comme un... J'ai bien charbonné. T'as bossé le dossier? J'ai bossé le dossier, j'ai mon compte en moi qu'il a pris un coup. Et tu vois, comment dire? Du coup, quand on revient sénégalaise... wow! Elle est pas sénégalaise. Elle est marocaine. Et enfin bref, du coup, elle revient de son pays natal et tout, ça se passe bien. Genre là, j'étais plein de détails, j'ai pas envie que ça dure 1 heure. Enfin bref, en gros, le souci, c'est que c'est une meuf qui se braque beaucoup. Dans le sens où quand il y a un souci, tu vois, elle va être là à se braquer, elle va pas essayer de régler la situation sur le moment même. Mais sauf que moi, ça me fait chier. Moi, genre, quand il y a un souci, je préfère régler ça sur le moment et ça me casse les couilles, ça me casse les bonbons, désolé. Que, je sais pas, genre, quand j'essaie de régler la situation, genre, elle est là, à pas m'écouter, elle sur le téléphone, ça me pas me calculer. On en a parlé plusieurs fois de ça et tout, et je pensais que ça s'était arrangé, mais bon, il y a eu un événement on a dû être amené à... Comment dire? Non, genre il y a un événement ou même bref, qui a amené à un conflit. Et du coup, j'allais voir sur le moment si parce que genre certes, je lui reproche ça, mais moi aussi, j'ai des efforts à faire de mon côté, bien sûr. Je suis pas là, enfin bref, je suis loin d'être parfait. Ouais. Et du coup, je vois sur le moment qu'elle n'a pas appris de ses erreurs. Elle est sur le téléphone et tout, enfin bref, voilà, moi je déteste ça, voilà. Je t'ai pas les détails. En rentrant, du coup, on s'explique et tout. Et l'issue de ces discussions,
on vient au blocage. C'est que moi, je ne bloque personne. Je me fais à chaque fois bloquer la plupart du temps et j'ai l'habitude, mais c'est pour te dire à quel point que moi, si je te bloque, c'est vraiment remettre en question. Ah non, moi ça me fait chier car moi je m'étais énervé sur le moment, alors que pas du tout, je suis pas comme ça, je suis un mec chill, enfin bref, pas. Ouais. Du coup, je l'ai bloqué tout, et du coup, ouais, deux jours plus tard et tout, il y a sa pote qui vient et tout, pour essayer d'arranger les choses et tout, du coup, je la débloque, on parle et tout, on essaie d'arranger la situation, sauf que moi, il y a un truc qui s'est brisé. Et moi, je regarde mes anciennes relations, je vais pas dire ce qui s'est passé, mais bon, genre dans les deux relations, il y a eu un truc qui s'est brisé, on s'est quitté, on s'est remis ensemble, ça a pas marché. Ça a pas marché, ça a pas marché. Et là, je me suis dit, Bellec, ça refait la même chose. Est-ce que je prends le risque de me remettre en couple avec elle ou ou pas du tout, quoi, ou pas du tout. Non, malheureusement, j'ai pris le risque de me remettre avec elle parce que j'avais espoir que ça se passe différemment, mais non. J'avais 203 comme on dit, ouais. Et t'avais dit que genre t'avais une assurance genre qu'elle allait faire des efforts? Ouais, à l'oral quoi. À l'oral. Ouais, à l'oral. Elle te l'a dit quoi. T'as dit ouais, je sais que je suis comme ça. Ouais, mais bon, la première fois et tout, on s'était expliqué. La deuxième fois, elle a fait les mêmes erreurs. Et du coup, ouais. Du coup, là, en gros, là, actuellement, on s'est remis ensemble. Sauf que moi, comme je t'ai dit, il y a un truc qui s'est brisé en moi. Ouais. Genre, je suis beaucoup moins dedans. Genre, un exemple tout con. Genre, quand on était vraiment en couple, quand j'étais amoureux, genre, petit aparté, je l'aime toujours. Mais je ne suis plus amoureux. Ça fait pas tout. Ça fait pas tout, exactement. Genre, petit truc tout con, genre tous les matins, je vois un petit message, tu vois. Comme un bon gars amoureux. Alors que là, je vois rien du tout. Genre, je peux ne pas envoyer de message jusqu'à 16h, 7h, genre, j'envoie juste un message quand j'ai le besoin. Quand j'ai le besoin. Et genre, je vois de ce côté genre, de ce côté, il y a des efforts et tout, elle a investi dans la relation et tout, sauf que moi, je ne suis plus. Je ne suis plus, malheureusement. Et, genre, les 2 jours où je l'avais bloqué, j'ai installé Hinge. J'ai installé Hinge et pour tester genre si mon jutsu était encore d'actualité. J'ai matché avec une tismée. Je pensais que t'étais finito. Ouais, je pensais un tout petit peu, genre je sais pas quoi. Du coup, j'ai matché avec une tismée, tout en sachant qu'actuellement je suis en couple. Genre là, sur le moment, je suis encore en couple. Là, m'envoie un message et je ne suis pas fier. Mais du coup, toi, genre, vous connaissez mon amour envers les tismés, même si vous ne me connaissez pas, vous savez à quel point j'aime les tismés. Du coup, hier, ce que j'ai fait, comment dire ça? Je lui ai dit que ouais, je sortais avec un pote, en vrai, je t'allais voir la tismée. Ah, vas-y. Oui, c'est de la tromperie, j'en suis pas fier. En fait, le truc, c'est que là, le truc, c'est que la tismée, je m'entends très bien avec elle. Très bien avec elle. Genre, contrairement à l'autre, je sais pas, elle parle beaucoup, moi, ça me fait plaisir une pipette, tu vois. Parce que, vas-y, dans la relation, c'était moi la pipette, mais bon, ça me fait, moi, c'est le rôle de la femme, ça, normalement. Je sais pas. C'est l'homme qui écoute. Et du coup, la tismée, je sais pas, en plus, c'est une tismée, elle a un très beau visage, même si ma meuf actuelle, elle est très jolie, carrément, ça m'a fait, genre, ça a dit quoi, que j'avais fait un braquage, enfin bref, pas peu importe. Et la tismée, je l'aime beaucoup. Sauf que, il y a ma meuf actuelle, que j'aime aussi. Après, la tismée, genre, comment j'ai pas de... Non, oui, j'ai pas développé des sentiments, mais attends, comment ça va bien? Tu peux quelqu'un en envie pour voir les dégâts de la récupération de... Comment ça, attends? Je sais pas, je connais pas. Regarde sur mon téléphone d'abord. Mais je continue. Mais tout, genre, dis-toi, ça, je l'avais jamais fait de ma vie. Hier, on s'est rejoint sur Paris. On a marché pendant 4 heures. 4 heures de discussion non-stop. Ça m'a fait un... C'est quoi ce screen? Pourquoi t'es en train de travailler et t'es sur Hinge en même temps? Ok, non, ça c'était en cours, non, mais... Non, il y a un contexte, Genre, c'est pour le divertissement, j'avais fait un stream sur Polémique et pour amuser la galerie, mais voilà. Exactement, c'est pour un message. Ok, c'est bon. Moi, j'ai appliqué ça sur le stream, hein. Non, mais c'est ça. T'inquiète, j'ai pas de buzz, t'inquiète. Mais là, du coup, en gros, alors, je l'aime encore, tu vois. J'ai des sentiments, mais je suis plus amoureux, j'ai plus ce truc. Et je sais que si je compare mes anciennes relations, eh ben, ça va mener à rien. Sauf que la tismée, comment dire ça? Il y a beaucoup de potentiel. Tout en prenant en compte mon amour envers les tismées. Tu devrais la libérer. En plus, t'as dit, elle se casse, de toute façon. C'est celle qui se casse, avec qui tu parlais. T'as acquis de base. Ouais. Non, elle est là. Elle est là. Elle se casse pas? Non, elle est là. Elle est pas censée se casser? En fait, genre, quand on s'est mis ensemble, elle s'était barrée au Sénégal, au Maroc, pardon, quelques semaines. Mais là, elle est revenue, là. Elle est là. Ok. Obi vient de dire la médecine graille plus. Est-ce qu'il a tort? Je ne sais pas. Ok, donc mais... tu devrais juste lâcher avant. T'es peut-être pas heureux là-bas. En fait, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup? En fait, genre, certes, en fait, genre, ouais, je l'ai lu sur 2 tableaux. En fait, voilà, en fait, le problème, c'est quoi? C'est que là, t'es un gros enculé. Mais tu peux te rattraper en étant un peu moins un gros enculé, en la libérant, en fait. Tu la libères. Tu lui dis concrètement, genre, t'as essayé,
Mais ça marche plus. Voilà. Ça marche plus. Entre nous, genre, j'arrive pas. C'est plus genre, attiré. T'as plus ce juice que t'avais dans la relation. Et maintenant, vas-y, faut lâcher, ça y est, frère. Mais il y a un truc qui m'a blessé, qui m'a fait de la peine. C'est que, genre, je crois, 2-3 jours, je sais pas, elle m'a dit que si la relation a, genre, si je la quittais, ça allait la briser. Oh, Gros, ça, c'est du chantage émotionnel, ça. N'a qu'à être brisée, elle va se soigner tout seule, t'inquiète. Elle va se soigner, c'est une grande fille, elle va se soigner, t'inquiète. Ça, c'est du chantage émotionnel, ça sert à rien. Non, c'est mieux pour elle, je te jure. Parce que là, elle pense être brisée, hein. Mais t'imagines dans quel état elle serait si elle apprenait ce que tu venais de faire, là concrètement. En fait, la seule manière de comment elle pourrait l'apprendre, c'est via Sheikh Nos, qui aura un hobby. Attends, quoi? Mais ils la connaissent? Non, mais ouais, non, mais genre, il peut ouais, Ah, on va dire, non, mais genre pas ok, physiquement. ok. Genre pas, ouais. Pas, ouais. Ouais, personne Certainement. s'est dit. Exactement, c'est ça. Ouais, bah, après, Mais. franchement, en vrai, moi, je pense que tu dois la libérer, hein. Ah, La libère, hein, ça. En fait, en gros, c'est quoi? En fait, je t'explique mon point de vue, tu vois. En gros, là, t'as fait le connard. Hey, t'as presque l'occasion de te rattraper. En fait, dans le sens où, genre, moi, je comprends ta situation, dans le sens où, ouais, ça s'est brisé et tout. Et, genre, toi, le problème, c'est que c'est pas correct, tu vois. Si ça s'est brisé, en fait, il aurait juste fallu que tu lui dises, vas-y, ça y est, fin, tu vois. Parce que là, le problème, c'est quoi? C'est que tu restes avec elle en fait, un peu par habitude, parce qu'elle est belle, parce que, vas-y, genre, t'es en couple. En fait, tu restes avec elle, voilà, par complaisance un peu, tu vois. Genre, la situation, elle t'arrange, voilà, donc toi, t'es en mode, bah, t'as pas forcément envie de. T'as un petit confort, t'as pas envie de l'enlever, tu vois. Et c'est pas bien, tu vois. Peut-être que ça va la briser, peut-être que ça. Qu'elle va en baver, mais c'est une étape nécessaire. On est obligé de passer par là, t'es obligé de te faire. T'es obligé au moins d'être au moins une fois brisé dans ta vie, genre, pour grandir, c'est important, tu vois. Ça veut dire, bah, elle va s'en sortir. Peut-être que pendant un moment, elle sera mal, force à elle, en vrai. Et. Au moins, elle sera pas avec un gros enculé comme toi. Et toi, tu seras peut-être un peu. Après, genre, tu vois, il y a deux gros détails. En fait, genre, tu vois, comment dire, c'est avec moi qu'elle a. Genre, en gros, je suis son premier amour, tu vois. Oui, mais t'inquiète pas, elle va grandir. Justement, c'est le meilleur moment pour elle. C'est le meilleur moment pour elle, elle va grandir, je te jure. Ah, bon, bah, je vais faire ça là, dès maintenant, alors. Merci. Voilà. Merci, En fait, en Ankel. gros, même si. Genre, en fait, le problème avec genre l'amour, c'est que t'as l'impression, quand il se passe un truc, c'est la fin du monde. Non. Genre, ça va aller, elle va s'en sortir. Voilà, elle va mener sa vie. Peut-être qu'elle va retrouver quelqu'un et tout. Mais, en fait, toi, faut pas que tu. En gros, faut pas que tu te. En fait, une relation, c'est à deux. Tu peux pas y aller parce que t'as peur qu'elle fasse une connerie, tu vois. Tu Ouais. peux pas te dire, ouais, j'ai peur qu'elle fasse une connerie, vas-y, je peux pas. Non, ça sert à rien. Si elle peut pas, tu vois. Elle peut pas, y a rien en vrai. Ça fait mal sur. Ouais, Non. voilà, ça fait mal sur le coup. Genre, en vrai, ça va faire mal sur le coup pour elle. Et au final, elle ira mieux. Toi, tu iras mieux pour ta conscience. Et en plus, c'est plus correct vis-à-vis de l'autre à qui tu parles aussi. Dans Ouais, tous les cas, t'es un enculé pour elle et pour l'autre aussi. Non, ouais, il faut le dire. Mais ça, je suis trop une salope, j'ai peur de le dire. Non, concrètement, honnêtement. Genre, j'ose vraiment pas, genre, l'appeler ou la voir, et elle pleure devant moi, mon Dieu. Vie, frère, wesh. C'est la vie, frère. Wesh, c'est pas. C'est comme ça, c'est ça le monde adulte. T'as voulu jouer. Maintenant, en vrai, faut le faire, c'est comme ça. Genre, de plus. Ok. Game, hein, ouais, c'est juste. Gars, franchement, vas-y. En vrai, ça fait chier, c'est pas agréable. Les ruptures, c'est pas agréable. Et malheureusement, c'est nécessaire. Là, là tu vas aller, tu veux pour rien, tu vois, parce que en vrai, la situation ne t'arrange pas. Et en plus, en vrai, ça va te peser sur le crâne. Parce que En plus, c'est tout. en vrai, t'es pas non plus fondamentalement une merde, mais la situation t'a amené à faire ça. Ouais. Et En fait, c'est surtout ce petit truc, ouais. En plus, on parlait de mariage et tout. Ouais, mais c'est, mais en vrai, là, frère, c'est le petit truc, il est amené à disparaître. Hein. Moi, je te le dis cash, hein. Peu importe. Là, t'as vu, moi, je la quitte l'autre. Ce que t'as fait, c'est pas carré. Mais t'as vu, le petit truc qui est brisé, c'est toujours amené à se briser. Genre, c'est toujours amené à partir. Peu importe ce qui se passe, dans tous les cas, au bout d'un moment, genre, t'aurais cassé les couilles, t'aurais plus aimé, etc. Tu vois. Parce que, vas-y, il faut pas baser sur ça. C'est pas parce que c'est ton style ou je sais pas quoi. Faut vraiment s'engager sur ça. Tu vois, des fois, dans la vie, dans une relation, il y a plus important. Tu vois, si la meuf est très bien, vous entendez bien, en dehors du fait que vous êtes en couple, frère, tu peux retomber amoureux, il y a rien, tu vois. Mais par contre, ta relation, juste pour le petit truc, que vas-y, t'as les papillons dans le ventre, etc., ça se passe bien. Non, au bout d'un moment, c'est fini. Non, mais ouais, t'as totalement raison dans ce stream, mais je sais pas, mais vas-y, je vais faire ça. Mais, genre, j'ai une question toute bête.
Est-ce que je devrais l'appeler ou la voir en vrai? En vrai, tu peux faire les deux. Si t'es trop effrayé t'es trop effrayé à l'idée de l'affronter comme ça, tu peux le faire en appel, mais c'est mieux de l'avoir en vrai, c'est surtout voyez de base et tout. Après, tu lui dis, Hmm. en fait, ça va te faire mal, limite, ça va te briser le cœur. Limite, t'auras même plus envie de la quitter, mais vas-y, il faut. Elle sait pas, tu vois. Et peut-être que oui, là, Ouais. c'est encore un choc pour elle. Et là, faut. Ah, ouais. Mais comment, genre, tu vois, moi, ce que je comptais faire, je comptais faire un petit avant-goût, genre, lui envoyer un message ce soir, lui faire comprendre que ouais, c'était KO et demain, j'allais la voir. Directement. Ah, ouais. Il faut qu'on parle. Un faut qu'on parle, c'est déjà suffisant. Ouais. C'est quoi? Faut qu'on parle, pas cramer qui est anguille sous roche. Hein. Aïe, 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 dans quelle merde. Mon. T'es mis tout Vas-y. seul en vrai. Non, oui, c'est moi, c'est moi. Ouais. Aïe, vas-y, bah, je fais ça, en tout cas, merci. En Merci, bon début merci. de semaine, elle va pleurer toute la semaine et la semaine prochaine, ça va aller. Vas-y, on va voir ça. Il y aura un feedback. Voilà, on va voir ça. Ah ouais. Allez, ciao. L'appeler en stream, non, non, non. C'est des trucs, il doit régler ça, il doit régler ça. Il doit régler ça. Numéro masqué carrément. Allô? Ah, Allô? Ah non, ah, pas lui. Allô? Ah, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Chris, pitié, Attends, hein, qu'a ton s'il te problème? plaît, s'il te plaît, Vas-y, dis-moi. donne-la-moi, s'il te plaît. Quoi? Donne-la-moi, s'il te plaît. T'es enculé, hein. I need that. Vas-y, enculé. I need la BBC, Chris. Va te faire enculer. Je vais raccrocher, hein. T'as rien à me dire, hein. Parti déjà. Il m'a plus. Ah, vas-y, frère. Axel a des anecdotes du Japon. Ah, tu dis ça? Axel, viens par là, toi. Ça fait longtemps. Et comment t'appelles le numéro? T'as raconté ma GAV. Comment ça, GAV? Ah oui, c'est vrai. Mec, Ange, tu peux raconter ta GAV en vrai. Mec, Ange, tu peux raconter ta GAV. Moi, je la connais. Je la connais l'histoire. Mais les gens, ils sont pas au courant de ton lore. Et ils sont pas au courant de ton lore, Ange. Allô? Ouais, Tranquille? ouais, tranquille, chez moi, mais vas-y, je vais rester dehors pour parler. Ouais, tu peux pas raconter ça chez toi, Axel? En fait, je suis en train de rentrer. Donc, Ah, ok, je me ok, dis, ok. autant Non, me poser je dehors. comprends. Autant me poser dehors, tranquille, tu connais. Bah ouais, hein. Parce que bon, avant de partir au Japon, c'est vrai que vas-y, ce sujet avait été énoncé, genre les trucs de maid café et tout là. Parce que vas-y, on était. Genre, ça a intrigué un peu, tu vois. Donc, on m'a un peu envoyé T'as été dans un méca, on t'a envoyé un peu en reconnaissance pour savoir ce que c'était. Ouais, grossièrement. Mais donc, du coup, en tout cas, pour ceux qui ont pour projet d'aller au Japon, moi, je vous conseille vivement de rayer ce truc de votre tête. Parce que c'est. Pour en avoir eu face à moi, c'est littéralement le truc le plus glauque de l'histoire. Hein. Ok. En gros, le truc, c'est quoi? C'est que déjà, il y en a un tas. Je t'enverrai une vidéo en DM Discord. Mais, genre, elles font. Comment dire? Je vais pas dire qu'elles font pitié, mais tu dis, genre, t'as de la peine pour elles. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Genre, tu te dis, ah, c'est chaud et tout. En plus, le pire, c'est que même plein jour, elles font ça. Tu vois. Soleil plein, elles le font. Je me rappelle d'un soir, j'étais dans. Amadou a fait un mec café? Ah ouais? Wow. Une heure. Ouais, je te promets, alors peut-être, genre, ça dépasse pas 19 ans. Hein. Encore Ok. 19 ans, je suis ambitieux. Hein. Et genre, il y avait un soir, j'étais dans Shinjuku. Putain, j'étais en train de marcher et tout. En plus, j'étais avec Kaku et Kyototsu, en fait, je me rappelle. Ah, en voc? Ouais, j'étais en voc. Et en gros, genre, j'arrive sur une sorte de grande place. Et genre, sans forcer, hein, il y a au moins, genre, sur 2 trottoirs face à face, il y a au moins 40 pancartes, en train d'agiter et d'attirer les gens. Et moi, je marche au milieu, je me suis jamais senti aussi oppressé de toute ma vie. Genre, quand tu sais que, genre, elles sont, genre, c'est des jeunes qui font une sorte de RP petite, c'est trop malaisant. C'est trop malaisant. Et je me rappelle d'un autre moment, genre, j'étais en train de marcher dans Akihabara. Malheureusement, je croise le regard avec une d'entre elles. Ouais. Et elle vient vers moi en m'appelant Nissan, genre en m'appelant grand frère. J'ai dit non, j'ai directement dit non. Et genre, elle me dit ouais, pourquoi? Alors comment ça, pourquoi? Je veux pas, gros. En plus, genre, elle commence à faire les caprices des RP petites, là. Oh. Exactement. Je voulais pas le faire, hein. Je voulais pas le faire, hein. Mais voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et ce truc, c'est trop glauque. Et là, je viens de me rappeler d'un autre truc. C'est que, à part les maids de café, là, il y a un autre fléau, c'est les masseuses là, les darons qui veulent te masser, mon Dieu, elles ont vraiment pas peur. Hein. Premier soir dehors, il y en a une qui me chope le bras, qui me dit massage, je dis non. Je dis non, mais après elle me fait un geste très explicite qui veut tout dire sauf se faire masser. Ah, Et j'ai dit non. J'ai fait le con, j'ai dit non, moi je cherche un endroit à manger. Elle m'a dit, genre, avec ses mains, elle m'a littéralement dit dégage. tu veux pas, tu veux pas, vas-y, casse-toi. Exactement, j'ai fait le coup, j'ai dit non, je cherche un endroit où manger. Et ça plusieurs fois, hein. J'aime des vidéos où genre, tu m'entends refuser une meuf qui veut me masser. Je dis ah non, d'accord. Et Ça veut dire la misère dans ce pays. Ça veut dire, attends, mais c'est quoi le problème? Ça fait des recherches, genre, c'est des mecs qui calculent pas les raclis ou c'est comment? Non, justement, c'est le contraire. C'est genre, ceux qui vont les voir, c'est vraiment des mecs. En fait, c'est vraiment
le cliché du japonais, genre reclus de la société, là. Tout ça là. Et j'en ai vu en vrai, en direct, gros, c'est effrayant. En mode, ils existent vraiment. Ouais, genre, c'est pas une légende. Ouais. Bah, tu vois, en gros, bah, pour ceux qui savent, là, à Akihabara, il y a des boutiques où ça vend des bails de figurines. Et genre, il y a des gros magasins sur 7-8 étages. Et genre, tu vois, on va dire, t'as des étages normaux. Ça vend des trucs Sony, ça vend des figurines shonen, seinen, shoujo et tout. Et tout le temps, les 2 derniers étages, c'est que des bails c'est que de la goune. 2 étages, mon gars. Il y a tout. Il y a comics, manga, DVD, t'as des accessoires, t'as des jeux. C'est effrayant. 2 étages. Moi, je cherche en train de visiter, je me dis non, je vais pas monter en haut. Je vois, il y a des gens, ils descendent. Je me dis, t'étais où, toi? Qu'est-ce que tu faisais en haut, toi? Qu'est-ce que tu faisais en haut, mon gourmand? Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Là, tu descends, en plus, ceux qui descendaient. Toi, tu vas directement à la source, toi, tu repeuples le peuple, hein? Non. Ok, non. Moi, je suis là, moi, je m'arrête à l'étage normal, et je vois, il y a des gens, ils descendent encore, tête baissée, ils marchent vite, de ouf, font gris. Tu m'étonnes que tu fasses contre gris, gros. Toi, tu marches vite, tête baissée, main dans les poches. Ouais, je t'ai vu, gros. Moi, je t'ai vu, mon gars. Mais mis à part ces petits côtés un peu sombres, le Japon, c'était trop bien. Je me suis carrément, comment on dit déjà, transformé en créateur de contenu. T'as fait des TikTok et tout? Ouais, j'ai fait des vlogs sur Insta. Mais je vais y retourner au Japon, c'est sûr. Nerveux alors. Au moins, t'as profité, mais c'est vrai que avec ce côté-là, vas-y, flemme. Ouais, je vais t'envoyer la vidéo que j'ai sur Discord. Tu vois direct, elles sont toutes jeunes, toutes frêles et tout. Elles sont. Ah non. En plus, j'ai même vu quelqu'un qui était en train de leur parler, je t'enverrai aussi. J'ai chauffé en 4K. En 4K. Mais mis à part ça, j'ai parlé avec tellement de gens là-bas. De japonais ou anglais? Un mix des deux. Bon, un peu plus anglais, certes, mais j'ai quand même parlé avec trop de gens, frère. Franchement, c'était exceptionnel. Je vais retourner, mais t'inquiète pas que ma base de japonais, elle va être très solide. Très, très, très solide. Là, je suis en train de finir les portraits que j'ai pris des fois. Ça fait combien de temps t'apprends le japonais? Hein? T'apprends le japonais depuis combien de temps? Ah non. J'ai pas commencé. Tu connais, de base, je voulais faire avec Duolingo, mais c'est de la merde. La prochaine fois, je prendrai un prof et tout, comme ça, une bonne heure, soit par semaine ou un truc comme ça. Comme ça, je m'implique vraiment. Je m'implique de ouf et je suis vraiment calé. Parce que, vas-y, Duolingo, c'est trop de la merde. Genre, quand j'ai la flemme de faire, je ne peux pas parler pendant 15 minutes. Ça te demande que de traduire des trucs. Non, mais le Japon, c'est bien. Je crois qu'il y a des applications où tu peux parler à des gens, genre. Ouais, justement, Diane m'avait donné une application, je l'ai jamais utilisée, je trouve. Mais ouais, je sais qu'après une fois que je retourne au Japon, je serai rodé. Je serai rodé. En tout cas, le Japon, la nuit, c'est trop bien. Je parle avec trop de gens, trop de monde. Parce que la nuit, c'est mieux la Corée, genre, la nuit. Comment dire Après, moi, je suis pas un gars qui va en boîte et tout, mais je sais que la nuit, c'est très, 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 très animé. C'est très animé. Ouais. Il y a beaucoup de trucs et tout. Mais c'est archi animé. Mais juste, à Tokyo, il y a tellement de lumière, t'as mal à la tête, hein, au bout d'un moment. Même la nuit et tout, vraiment, au bout d'un moment, tu satures. Genre des néons partout, vas-y, non, ça fait mal au crâne. Hein. Mais tu y retourner T'as dit quoi? Tu y retourner? Ok, oui. Oui, mon gars, t'inquiète pas que mon tour là-bas, il est pas fini. Hein. Ok. En plus, je suis dégoûté, j'ai raté une soirée parce que j'étais dans une autre ville, vas-y. Très bien la Corée. À Skip, en vrai, la Corée, à Skip, c'est mythe un peu. Et en plus, la nuit et tout, c'est rapport au Japon. Et en plus, en Corée, si vous avez le malheur de ne pas être, on va dire, comment je peux dire ça pour être dans les codes de beauté de la société, c'est très méchant la Corée. Hein. C'est très méchant. Are you open-minded? Non, non, parce que je connais quelqu'un qui et qui justement n'est pas forcément dans ces codes-là. Ouais. Toujours, les Coréens, ça regarde très mal, ça parle mal et tout. Ça parle sur toi et tout. Ah gros, elle devait être là-bas 3 semaines, quelques jours, elle est rentrée direct. Hein. Si vous avez le malheur de pas être dedans, hein, non, vous êtes foutus. Vous êtes foutus. Et je m'attendais pas à ça de la part des Coréens. Moi, ça va. Moi, les Japonais m'ont validé. Mon gars, tout le temps, ouais, t'as acheté ça où? T'as acheté ça où? Non. C'est validé par tout le monde, hein. Ouais, mon gars, ouais. Mais en tout cas, moi, j'ai bien kiffé mon séjour au Japon. Ouais. C'est sûr que je vais avoir une partie d'heure, ça c'est évident. 2026, pourquoi pas, mais... Faut qu'offrir. T'inquiète. Oh putain, l'étal que j'ai, l'argent que j'ai claqué là-bas, hein, putain. Donne-nous une fourchette. Pas besoin de fourchette, hein. Sans le billet, j'ai mis 4 bars. Ah ouais, oui, quand même. Et encore, je me suis retenu. Hein. Tu t'es retenu en plus, vas-y. Allez. Je pouvais pas, tu vois, je devais faire attention un minimum. Mais en fait, le truc qui m'a coûté le plus cher, c'est que en gros, je bougeais d'hôtel en hôtel. Pas de truc. 170 3 nuits par là, 250 4 nuits par là. En mode, quand je change de ville, je prends le Shinkansen, donc c'est 86 € mon billet, parce que moi j'ai une place réservée côté Mont Fuji. Donc
86 l'aller et 86 le retour, ça monte vite. Donc là, la prochaine fois, je prendrai Airbnb où je poserai toutes mes affaires d'un coup. Et Comme là, ça, je au moins, pourrais t'es bien. bouger tranquille. Ouais. Là, je pourrais bouger tranquille et tout. Parce qu'en vrai, je pense que si j'avais fait ça dès le début, j'aurais économisé tellement d'argent. Ouais, mais au moins, t'as bien profité. De toute façon, tu sauras, c'est cool. Ouais, t'inquiète pas que j'ai enjoy comme il fallait. Hein. Comme il fallait. Et encore, ouais, voilà. Ah, ça mère. Vas-y, carré alors. J'ai hâte de voir le. Attends, tu m'as envoyé? Attends, je vais t'envoyer la vidéo, le truc. Hein. La vidéo de Kia, ces petites-là, elles me font de la peine. Hein. Je te promets, quand tu vas voir, c'est effrayant. Et en plus, enfin, dommage, mais heureusement, j'ai pas pris en photo quand j'étais au milieu des 40 mètres de café, là. Mais wow, faut juste que je retrouve la. En vrai, c'est triste, hein. C'est ça, c'est triste. En fait, le fait que même soleil plein, t'en vois quand même qui sont en train d'attirer des gens. Tu te dis, wesh, c'est vraiment no stop, tout le temps, tout le temps. Vas-y, je vais libérer la place. Parce que j'ai juste raconté mon petit truc là du Japon tranquille. Mais je vais juste libérer la place et je t'envoie ça dès que je peux. Parce que j'ai sommeil là. Enfin, j'ai sommeil. Je vais rentrer chez moi quand même. Vas-y. Vas-y. Et ça te dit de venir aux US l'année pro? Aux US? Ah, pour la Coupe du Monde? Bon, moi, je suis pas fan des US. Pas le pays, faut pas vous mentir. Pas spécialement fan. Et après, pour la Coupe du Monde, en vrai, si j'ai les tales et tout, Bellec, mais après, vas-y, les matchs et tout. Je préfère rigoler carrément. Bien, moi, mais pas Trump. Ah, t'es pas un Mexicain sans clandestin, ça va. Il peut t'accepter en rapide un peu. Et là où c'était Mexicain, la police d'immigration, elle fait très très attention. Les JO, c'est 2026 aussi. Ils veulent tout être. Être 26. On va voir ça. Bon. Y'a pas les JO des dopés en 2020. Comment ça? La blacklist l'Afrique. Je crois les Congolais, genre 242, ils sont interdits des states. Je sais pas si c'était une connerie ou si c'était genre véridique l'info. Orange, je vous attends. J'entends tellement la story de Ange sur la GAV. Toujours vous voulez l'entendre. Enfin, ouais, je sais pas si. Si elle veut la raconter en vrai. C'est un connard, Trump. GAV, c'est trop fort. Allô? Salut Ange, ça va quoi? Oula, je t'entends mal. T'as dit quoi? Et ça va quoi? Ça va super et toi? Ouais, ça va super. Aujourd'hui, moi, tu vas raconter. Donc, Je suis timide. t'inquiète, Bon, ça va aller. je sais pas par où commencer là. On est au resto, on est en train de manger. Ok. Mais en fait, je sais pas raconter des histoires sans raconter les détails et tout. Il faut que j'aille vite, mais je sais pas Non, comment t'es pas faire. obligé d'aller vite. Pourquoi tu dois aller Ah, mais parce que si je vais vite, c'est bien. Moi. Enfin bref, Raconte ce que tu dois raconter, t'inquiète. vas-y. Et de toute façon, si je parle trop, tu me dis ferme ta gueule. Ah, t'inquiète. Du coup, en gros, pour mon anniversaire, je suis partie au resto. Ah, c'était ton anniversaire hein. C'est pas vrai, je peux en gagner. Oui, pour mon anniversaire, on est parti au resto dans le 19e, un resto de raclette. Ok. Du coup, c'était super cool, raclette à volonté. En plus de ça, c'était gratuit pour moi vu que c'était mon anniversaire. Voilà, ça veut dire je me la suis foutue de zinzin gratuitement. Bref, incroyable. Ouais, dans le 19e, je précise bien parce que le 19e, ah là là, c'est compliqué. Hein. Du coup, bref, on sort. On était 8, hein. Oui. On sort sur le trottoir et tout. Et il y a un groupe de 5 d'un côté et un groupe de 3. Moi, j'étais avec les 5 personnes. Enfin, 4. Donc, je suis dans les 5. Enfin, bref. Moi, je me mets à rigoler pour une vanne. Et tu connais, Chris, moi, quand je rigole, je rigole à gorge déployée, tu vois. Et quand je rigolais, il y a une fille qui passe sur le trottoir. Et du coup, moi, j'ai tourné ma tête et je rigolais en même temps. Ça veut dire, je pense que la fille, elle c'est pas drôle, en fait. Attends. Vas-y, continue. La fille, elle a cru que je rigolais sur elle, je pense. Et du coup, dans mon dos, elle m'a fait des doigts d'honneur. Sauf que moi, vu que c'était dans mon dos, je voyais pas, ok? Ouais. Et mes potes, ils m'ont dit, ouais, la fille, elle fait des doigts. Et moi, vu que je suis une petite nerveuse, je pensais qu'ils voulaient me chauffer la gueule, etc. En mode, j'étais le clown de service et ils voulaient qu'il y ait du son ce soir. Et du coup, moi, je les crois pas. Donc, je calcule pas. Et là, la fille, elle fait demi-tour. Et j'entends, elle commence à parler en langage de pays de l'Est. Je fais, oh. Ok. Et là, je vois deux grands gaillards, tout balafrés, tout tchétchène, tout ce que vous voulez. Un truc pas bon signe, tu vois. Et ils arrivent vers moi. Ils me disent, ouais, c'est toi qui as insulté ma sœur. Je fais comme ça. Oh, les gars. Comme Ibra TV? Ouais, mais en plus petit quand même. Ok. Et moi, je fais, bonjour déjà, mais parlez correctement, quoi. Tranquille. Ouais. Et refais avec l'accent. Arrêtez. Attends, je suis perdue. Ah, du coup, ouais. Ah oui. Ta sœur. Ouais, toi, t'as insulté ma sœur. Ouais. Et après, moi, je dis, attends. Oh oui, tu me perturbes, arrête. Et moi, je dis, bref, on s'en fout. Et là, genre, il commence à attraper le callback, hein, le callback de mon pote Théo. Et moi, je fais, les gars, calmez-vous, s'il vous plaît. Et bam, patate. Je me prends une patate, j'ouvre le bal. Et là,
ça part. Mais quand je vous dis ça part, c'est que c'est parti d'une manière, genre, moi je me prends une patate, je stand comme ça. J'étais stand. Et là, il y a le petit qui commence à courser mon pote, bam, balayette. Bam, ça tombe par terre. Et il y a deux potes à nous qui se mettent à courir. Et là, je me dis, ah non, les gars, on est en 8v2, mais vous faites les salades, hein. Ils partent. Moi, je me dis, bon. Genre, j'étais en train de la patate. Ça veut dire que je regarde la scène, mais tu sais, genre, c'est comme dans les films où tout le monde se base sur le toit. Pas trop. Même s'il y a des nuages un peu autour de toi. Genre, c'est stylé. Stun, ouais, pardon. Bon, Axel, va te faire foutre. Et du coup, là, il y a un autre pote à nous qui était au téléphone. Il revient, c'est le bain de sang. Alors que juste avant, on était tous en train de rigoler. Bref, bah c'était Smaïl en plus. Ah, ok. Il prend une balayette. Smaïl en plus, c'est un grand gaillard. Il tombe par terre. Et là, il y a mon pote Théo. Il commence à se prendre des patates. Mais c'est les patates, il n'y a pas d'arrêt. C'est bam, 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 bam. Ouais. Et après, dans le groupe, il y avait une autre fille. Et l'autre fille, elle était choquée, ça veut dire elle était un peu en retrait, mais elle essayait d'aider son pote. Ah, mais mais bon, rien à faire. Ouais, et il y avait un mineur, du coup le frère de Smile, et lui aussi ça m'a choqué. Plus les deux autres qui ont couru, et il était là. La situation chaotique. Et ça veut dire que vous êtes fait 2v8 là. En gros. Et la sœur la pute, désolée pour les mots toutes, hein, mais la sœur la pute qui faisait que de rigoler. Genre elle était fière, cette grosse conne. Genre, derrière, elle avait un grand sourire. Ah, j'avais envie de la tuer. Et du coup, après le bain de sang, tu vois, le Moldave, là, il s'approche vers moi, il me fait ah ouais, désolé, c'était pas pour toi la patate. Genre, j'ai pris la patate en pleine face, mais vas-y, c'était pas pour moi. Et après, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, hein. Je devais être malade. Je l'ai attrapé par le col, je lui ai fait c'est la dernière fois que tu fais un truc comme ça, t'es malade ou quoi? Et du coup, je me suis trop énervée. Je sais pas pourquoi, hein, j'allais rien faire du tout, en plus, je vais même pas me battre. Et du coup, après, les deux potes qui ont couru, ils ont appelé la police. Attends, est-ce qu'il y avait le L? Le L. Dis-moi en plus. Le L. Oui. Ouais, oui. Bah oui. Ok. Alors attendez. Pour que je vous fasse le passif de qui est ce Louis. Bon, même s'il avait des béquilles, etc. Mais bon, on s'en bat les couilles parce qu'on n'a pas diffamé. Ce mec était flic, voilà. Louis, moi, je suis un ancien gendarme. Ouais, ancien gendarme, pardon. Il a couru. Donc voilà, je tiens à rétablir tout ça. Enfin bref, là-bas que la police ils sont arrivés. Du coup la police ils sont partis vers les Moldaves et en plus eux je sais pas pourquoi hein, ils sont restés sur le trottoir en mode ils attendaient comme si ils venaient pas de taper 5 personnes quoi. Et là-bas ils viennent vers nous ils nous disent ouais qu'est-ce qui s'est passé, du coup on raconte, on donne notre identité, ils nous disent quoi ouais bah du coup moi je vous conseille d'aller porter plainte, à 2 minutes à pied il y a un commissariat et ça m'emmerde tu vois, c'est mon anniversaire, j'ai pas que ça à faire de... Et t'as passé pour son anniversaire, c'est dingue. On devait aller chez Kael, on devait aller jouer à la paye, tu vois c'était un peu mieux tu vois. Mais bon, on marche, on va au commissariat et on attend 1h30 déjà là-bas, ok. Et en plus il y a la sœur la pute qui s'est pointée au commissariat et après elle est repartie. J'aurais tellement aimé la tuer, vraiment de tout mon cœur. Hein. Quand même. La tuer sur... Ouais, sur GTRP quand même. Oui, exactement. Enfin bref, il y a un policier qui descend et qui dit mon prénom, mon nom de famille. Donc c'est moi la première à passer, encore une fois, c'est moi, j'ouvre le bal. C'est vraiment ma soirée, ok. Et du coup, je monte avec... comment il s'appelle déjà? Ah, je sais plus comment il s'appelle. C'est un daron. Quelqu'un? Ah, j'ai oublié son prénom. Bref. Et du coup, on monte et on passe Enfin, je passe devant l'OPJ et il commence à me dire, ouais, raconte-moi l'histoire, nanana. Et après, je raconte. Et il me fait quoi? Il me fait, ah bah nous, on n'a pas du tout eu cette version. Apparemment, c'est toi, t'as insulté la sœur de pute et c'est toi qui les as tapés. Enfin, moi, t'as vu le gabarit que j'ai, s'il te plaît. Avec tout le respect. Avec tout le respect. S'il te plaît. Et là, moi, je rigolais à ce moment-là. Mais tu sais, dans ma tête de grosse malade, je me suis vraiment dit au début que genre tout ça, c'était une mise en scène pour mon anniversaire, que genre c'était du troll. Après je me suis dit vas-y la patate c'est un peu trop fort pour du troll, mais vas-y, on sait pas. Peut-être que c'est vraiment une blague qui va super loin. Enfin bref. Et c'est quoi? Il me fait ouais, vu qu'on a placé les deux frères en garde à vue, et bah toi aussi tu vas y aller. Ok. Et là je fais sérieusement? Je fais les gars, non s'il vous plaît. Enfin, en plus, le lendemain, je devais partir à Marseille. Je fais, s'il vous plaît, j'ai un train à 8h, vous pouvez pas me faire ça quand même. Et là, ils me disent quoi? Ils me fait, ouais, est-ce que tu veux appeler quelqu'un? Tu veux voir le médecin? Ou je sais pas quoi. Après, je fais, est-ce que ça va prendre plus de temps si j'appelle quelqu'un, si je vois le médecin? Ils me font, oui. Après, je fais, bah, je veux rien alors. Et du coup, bref, tout le monde passe.
Et là, on descend avant d'aller en cellule, là où on doit enlever les lacets, les nanana, les nanana. Et je suis la première à arriver, hein. 1 heure et demie après, et j'étais assise toute seule encore sur le banc, parce qu'il n'y avait pas de meuf pour me fouiller. Et vas-y, les hommes, ils peuvent pas te fouiller, encore heureux. Et là, du coup, ils appellent une meuf, Ouais. et elle arrive. Et il faut savoir qu'en dessous le banc où j'étais assise, il y avait une flaque d'eau. C'est pas le policier qui arrive, il fait c'est quoi la flaque ici? Et il y a un gros enculé qui dit ouais, c'est la meuf là-bas, elle est excitée à l'idée de te voir. Il a dit ça. J'avais envie de me. Oh, genre, c'est horrible. Ça, je suis entourée de plein d'hommes. Et c'est la folie, hein. C'est la folie, hein. Vraiment. C'est Et la après, folie, hein. du coup, devant tout le monde, le mec, il a dit ouais, vas-y, enlève ton soutif et tout. J'avais envie de pleurer. J'avais vraiment envie de pleurer. Genre, c'était vraiment horrible. L'anniversaire de merde. Oui, vraiment, c'est horrible. Et ensuite, bah, la meuf, elle m'a fouillée, etc. Elle m'a fait enlever mes chaussettes, elle a vu mes pieds et tout. Heureusement, je m'étais coupé les ongles, etc. Hein. J'avais pas de chaussettes Hello Kitty, au calme, tant mieux. Et bref, après, je vais en cellule. Cellule. Alors, il y avait 2 meufs, du vomi par terre, ça sentait. Oh mon Dieu, j'ai jamais senti une odeur comme ça, et pourtant, je t'ai senti toi, Chris, tu vois. Comment Genre, ça? c'était atroce, hein. Comment ça? Mais non, l'odeur était horrible. Vraiment, ça sentait le cadavre, les épices, tout ce que vous voulez, c'était horrible. Et je suis rentrée, je crois, il était minuit et demi, 1 heure, un truc comme ça. Et j'arrivais pas à dormir, parce que vas-y, je vais pas dormir sur le sol. Et en plus, ça puait la mort. Bref, je comptais les trous sur la porte. Et la meuf derrière moi, elle me fait t'es folle ou quoi? Après, je fais non, mais je m'ennuie quoi. Genre, laisse-moi compter les trous, tu veux que je fasse quoi d'autre? Et après, on commence à se taper la discute. Et tout le monde raconte pourquoi il est là. Du coup, moi, je raconte ouais, je me suis pris une patate et tout. L'autre qui raconte ouais, j'ai lancé un couteau sur mon frère. Et la troisième qui dit ouais, bah moi, je suis là parce que. Attends, c'était quoi qu'elle avait dit? Genre, je suis soupçonnée, non, je suis accusée d'avoir violé et séquestré ma meuf. Oh là, je me dis, oh mais non, c'est un cauchemar à l'infini. Genre, waouh. Genre, je me suis dit, Sacré mais non. JAV, hein, sacré entourage, hein. Non, mais horrible. Et moi, c'est vraiment, genre, je parlais avec elle pour pas qu'elle me tue, quoi. Vraiment. Elle était folle, mais elle était complètement malade. Genre, elle se basculait comme ça, elle disait, non, moi, j'ai jamais fait ça, c'est pas moi, c'est pas de ma faute, non. Je suis ok, je te crois, vraiment, Ah, je te crois, tranquille. Ah ouais, vraiment. Et du coup, 4 heures après, il y a le médecin qui me dit vas-y, viens me voir. J'y vais. Elle me dit quoi? Elle me fait ouvre la bouche. Je fais ah. Elle me fait t'as mal? Je fais non. Alors que je m'étais pris un coup dans l'œil, tu vois. Donc j'ouvre ma bouche, enfin mon œil n'est pas dans ma bouche. Ouais. Donc elle me dit t'as rien? Et bah ciao. Du coup, je suis retournée Ça allait très vite. en cellule. Ah ok oui, hein. Elle en avait rien à foutre. Et il y a eu quoi d'autre? Bah, on n'a ni mangé, ni bu, ni été aux toilettes et je suis restée 12 heures là-bas. 12 heures là-bas. Ensuite, c'est moi la première à être sortie. Ils m'ont donné mes affaires comme ça. Et genre, j'ai dû m'habiller dehors parce que ils m'ont sortie du commissariat. Je me suis habillée dehors. Ah, genre en mode. Ouais. Non, mais vraiment. Et vous savez pas avec qui je suis sortie? Avec la V-wordeuse. En même temps qu'elle. Et elle me parlait comme ça pendant que j'étais en train de m'habiller dehors. Je me suis dit, mais wesh, le cauchemar, c'est une boucle infinie. Genre, ça va jamais s'arrêter. Et du coup, après, j'ai attendu 20 minutes que les garçons ils sortent parce que les garçons, ils étaient tous dans la même cellule et ils parlaient aux policiers. Alors moi, je fais des vidéos YouTube et tout. Et ça rigolait pendant que moi, j'étais en train de devenir folle. Ils étaient tous morts de rire. Et ça me regardait dans le miroir, ça me disait Ange, ça va, Ange? De fou. Et en plus, dis-toi, Chris, hein, dans la cellule à droite de moi, il y avait un gros malade qui me regardait à travers le miroir et qui se mordait les lèvres et qui disait ouais, ça va toi? Genre que des trucs comme ça. Oh là là. T'as vraiment passé une journée de merde, hein. Ah non mais. Et en plus, attends, ces petits bâtards de policiers, quand je suis sortie, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont fait bah joyeux anniversaire, hein. Oh, j'avais envie de faire un attentat. Mais mon Dieu. Un bon, il est poli. Un bon. Oui, super Chris, la politesse. Et du coup, voilà. Après, ils ont eu des convocations et tout parce que en gros, eux, ils sont restés une journée de plus en garde à vue parce que ils étaient alcoolisés. Et en plus de ça, ils avaient des armes blanches sur eux. Du coup, pas ouf, quoi. Ouais. Et bah, on n'a jamais été dédommagés parce que il y a eu des trucs. J'avais entendu ce détail. Alors, en mode, c'est quoi? En fait, il faut payer genre 400 boules genre pour la plante. Et en gros, comment? Enfin, fallait qu'on paye 400 euros en tout, mais qu'après, fallait qu'on paye 200 euros chacun pour les frais de... Les dossiers. Et en mode, c'est quoi? Si ils ont pas l'étal sur leur compte, les mecs, et ben ils ont perdu leur argent. En mode, bon, on va pas payer, quoi. Ouais, c'est pour ça on n'a rien gratté. Mais voilà. Et en plus, après, on a appris que le commissariat du 19e, c'était vraiment un des pires parce que c'était que des racistes et des mecs bizarres avec les femmes et tout. Et voilà, quoi. Une bonne soirée d'anniversaire.
me rappellerai. Beau cadeau en tout cas. Hein. Beau Ouais, cadeau. Hein. non, mais au moins, j'ai le Pas respect gratuit une gratuit. plainte. Ah non, frère. Et tu vois, c'est ta mère ou quoi? Oui, frère. Mais en tout cas, la prochaine fois que je me prends une patate dans la rue, je ne vais pas au commissariat. Hein. Plus jamais. Pour finir en garde à vue avec des fous, là. Rexa, t'as raison, Rexa toi-même. Comme une grande. La prochaine fois, je les tue tous, hein, sur GTA, en gros. Ah, Et j'ai pas voilà, compris. voilà. C'est tout. Merci, Ange. Balade-toi avec un petit Vas-y, gazeuse. oui, je vais faire ça, t'inquiète. J'ai un taser chez moi, je rigole pas. Ah, ça m'a l'air utile ce truc. Merci, Ange. Hein. Et je t'en prie, Merci. en vrai. Ça va aller. Franchement, ça va aller. Respect. Ok. Bah, bisous. Ouais, au final, regarde, t'as bien raconté, ça a pas duré trop longtemps. 18 minutes quand même. Hein. C'est bon, c'est carré. Ok, ça va alors. Ah, t'inquiète, pas de soucis. Bah, vas-y. Ciao. Ah, un pepper spray, exactement, un petit pepper spray, tranquille, en léger Guy. Ah là là, et c'est 21 ans, Georges. Aime le maudit, hein, vraiment aime le maudit. Tellement rien à gratter avec ce mec. D'ailleurs, faut que je poste le. Combien de temps c'était cette année? Oh, wesh, toi, t'as honte, toi, tu recueilles des infos, tu te bonnes ou quoi? Connard de 7. Hein. Allez, Kiora, il manque plus que toi. Après, je peux clore les choses. Find. Je peux vous raconter ma recale de 6ème à la limite. Appelle. Discord. Moi, je suis tellement glauque, tellement pas se faire cramer. Vas-y, frère, t'es dans ça, hein. Le rustique, ça sert tellement à rien. Allô? Ouais, bonjour. Salut, ça va quoi, Kira? Tranquille. Comment ça, et vous? Tu crois que je suis vieux ou quoi? Non, mais je parlais sur le chat, tranquille. Ok. Au calme. Ah, qu'est-ce que. Alors, du coup? Mais la vraie question, c'est pas ça va bien, Chris, parce qu'en vrai, je trouve, on n'a pas assez parlé de toi ce soir. Non, c'est pas Oh, moi, ouais. c'est pas le sujet. C'est pas moi le sujet là. Mais c'est un peu. Est-ce que ça va même? Ouais, moi je suis là. Hein. T'es sûr? Ouais, T'es sûr? je crois que ça va. Mais en vrai, J'ai- non, premier degré, moi, j'ai pas vraiment d'histoire à raconter. Bah, à part le truc du Gouma, mais bon, ça, bon, on va pas se forcer. Sinon, je me suis pris une rocale en 6ème, ça, je peux raconter à la limite. Vas-y, est-ce que tu veux raconter, t'inquiète. Ok. Donc, j'étais en 6ème et tout. Et moi, faut savoir, bah, et franchement, comme beaucoup de gens, j'étais dans les métis, on va pas se mentir. Ça veut Ouais. dire, il y avait un Congolais marocain, et vraiment, je trouvais qu'il était trop beau et tout, et c'était trop ma came. Ça veut dire, moi, je parlais avec lui et tout, tranquille, numéro de téléphone, tout ça, on parlait par message. Moi, je croyais que c'était OP. Et vu que j'étais vraiment folle, un jour, je crois que je lui ai envoyé un message, je crois que je lui ai écrit, genre, je t'aime direct. En fait, je sais pas. En fait, c'est mon prix. J'ai ralenti, t'es pressé, wesh. Oui, en fait, moi, je croyais que c'était tout droit. Du coup, je me suis dit, bon, bah, vas-y, ok. Et tu vois, du coup, j'envoie ça, il me répond pas pendant 2 jours. Je crois que j'avais envoyé le vendredi soir. Et Aïe. jusqu'au lundi, Aïe. et du coup, là, j'ai capté c'était KO et tout. Et j'arrive le lundi, il y a genre tout son groupe de potes qui vient me voir en me disant, bon, ça tu dis, et tout, mais Oh putain. oh non, j'ai jamais eu autant honte de ma vie, je crois. Je crois que c'est genre ma 2e honte. Bizarrement, toutes mes hontes, elles sont arrivées au collège, mais c'était genre ma honte de ma Ouais. vie. Et du coup, il y a tout le monde qui vient vers moi, waouh, wesh, je suis trop choquée, t'es en clip sur lui, nan. On aurait courage, hein. Bon, les gars, s'attrape. Passez une bonne soirée. Ouais, on verra, pourquoi pas. Vas-y, les gars, on s'attrape. Passez une bonne soirée. Gros bisous.